Alors, je suis obligée de mettre mon iPad sur un truc parce qu'il est assez délicat, il ne supporte pas le métal. Dès que je le mets sur le métal, il s'éteint. Il aime mieux le cuir, vous voyez, c'est comme les canapés. Enfin, voilà. Donc, il se sent mieux là. Alors, moi, ça me fait plaisir d'être là ce matin. Ça me fait tout bizarre parce que je m'attendais à voir la scène là-bas, mais là, il y a une équipe de jeunes, donc c'est pas ça. Donc, ça a bien changé depuis un moment, mais c'est vrai que c'est magnifique. J'admirais votre salle, je trouve qu'elle est magnifique, vraiment. Chaleureuse et puis remplie de gens incroyables, donc ça, c'est un privilège. Alors, dans tout ce qu'on a chanté, dans tout ce qu'on a entendu, en fait, il y a... Ce qu'on peut être sûr, c'est qu'on est tous appelés à servir Dieu. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. On est tous uniques, différents, complémentaires. Impossible de se comparer. Ça, on est d'accord avec. Ouais, j'aimerais bien, oui, un peu plus... Parce qu'à mon œil, hein, la comparaison, enfin, à moins que vous soyez... Enfin bref, quoi. Des martiens, voilà, vous êtes sujet à ça. Et c'est pas ce qu'on fait qui fait la différence, mais c'est premièrement qui on est. Et oui, ça c'est important, qui on est. Parce qu'en fait, Dieu, il s'est jamais attaché à nos actes ou aux choses grandioses qu'on fait. Ah ouais, ça c'est un beau lapsus. Grandiose qu'on fait, mais vraiment à l'attitude de notre cœur et comment est-ce qu'on est nous. Alors, je vous propose de commencer avec un petit jeu. Comme ça, je vous aurai un peu plus avec moi. Salut Romain. Alors, vous êtes prêts, vous êtes concentrés, ok. Alors, qui est plutôt... C'est des questions, vous devez lever la main quand vous trouvez que ça vous correspond. Qui est plutôt café ou plutôt thé? D'accord, c'est bien. Qui est du matin? Bon, bah bravo pour les autres, hein, parce que là, ça fait tôt. Et qui est plutôt du soir? Et qui est du matin et du soir? Ça existe, hein? Voilà. Ah ouais, voilà, ça aussi. C'est juste, oui, c'est juste. Qui lit les modes d'emploi quand il reçoit un appareil? Voilà, et qui ne les lit jamais, mais compte sur quelqu'un pour les lire à sa place? Voilà, c'est ça. C'est juste, ouais. Très bien. Qui aime danser? Ou qui ne se sent pas très à l'aise? C'est ça. Ça c'est une question très importante, hein. Quand vous vous lavez les dents le matin, en pensant que vous voulez laver le matin, mais le dimanche en général, on croise du monde, donc on se les lave. Qui se met du dentifrice partout et n'arrive pas à se laver les dents correctement? Ah, quand même, je ne suis pas seule. J'ai beau avoir essayé. Et qui se lave les dents proprement? Vous savez, il n'y a rien qui sort. D'accord, bon, il y en a qui sont entre deux, hein. Voilà, bah moi, j'aimerais vous remercier d'avoir été vrai avec moi, parce que c'est important. Parce qu'un jour, dans le psaume 15, David, le roi David, a posé cette question à Dieu. Il a dit, mais Seigneur, qui est-ce qui peut séjourner dans ta maison? Qui peut se tenir dans ta maison? Qui peut être et rester dans ta présence? Et la réponse, elle est dans le psaume 15, au verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit ce qu'il pense vraiment. Qui dit ce qu'il pense vraiment. Ça veut dire être intègre dans ses actes, juste dans ce que je vis, la justice, et vrai dans mes paroles. Je ne dis pas quelque chose que je ne pense pas, et l'inverse. Et quand on dit de quelqu'un qu'il est, pas vrai, mais gentil, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dans le dictionnaire, quand on lit la définition de gentil, voilà, gentil, c'est agréable à voir pour son charme, aimable, charmant, délicat, se dit d'un enfant qui se conduit bien, qui est sage et tranquille. Donc quelqu'un qui ne fait pas de vagues, on va dire. D'ailleurs, on se rappelle tous avoir été enfant, puis de mon côté gauche, je pense qu'ils s'en rappellent très bien parce qu'ils vont se reconnaître. Est-ce que vous entendez vos parents vous dire « tu serais gentil de ranger ta chambre », par exemple, ou bien débarrasser la table ou m'aider. Votre conjoint qui vous dit « tu serais gentil de m'aider à… » ou bien de ranger le frigo autrement. En fait, si je veux être gentil, je le fais. Si je ne le fais pas, ça veut dire que je ne suis pas gentil. Si je me conduis bien, si je ne fais pas de vagues, si ma façade est souriante, mon apparence est
tranquille, gentille. Je fais comme si tout allait bien, comme si tu roulais ma vie, mon job. Mais en réalité, heureusement que personne ne voit ce qui se passe dans mon cœur. Ce qui est vrai dans le dictionnaire, c'est quelque chose qui est conforme à la réalité, qui est réellement ce qu'on dit qu'il est et qui n'est pas imité. Être vrai, intègre, authentique. Est-ce que je préfère être gentil avec les gens qui sont autour de moi plutôt que vrai? Est-ce que je préfère être gentil parce que j'ai peur qu'on m'aime plus, qu'on ne m'aime plus? Parce que si je suis vrai avec ce que je vis, on va peut-être me rejeter, on va peut-être pas m'aimer comme ça. Si je disais vraiment ce que j'ai au fond de mon cœur. Est-ce que j'ai le courage de mes convictions? Est-ce que j'ose marcher à contre-courant? Ne pas juste dire oui pour faire plaisir, parce que c'est plus facile de dire oui que d'être vrai. Est-ce que ma vie, elle est droite et juste? Et en fait, j'aime dans 1 Chronique 12, au verset 34, Oui, c'est juste. Non, voilà. Dans Proverbe 23, 7, je vais vous lire les deux, pardon. Il est dit, il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Et dans 1 Chronique 12, 34, il est parlé d'hommes, de 50 000 hommes qui ont été aptes au service des hommes de guerre. Il est dit qu'ils étaient prêts au combat, prêts à s'engager, d'un cœur sans partage. Ça veut dire un cœur entier, un cœur qui n'était pas double. Et il y a beaucoup de versets comme ça dans la Bible qui parlent de ça. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Noé s'était dit que c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Il est parlé de Job. Cet homme, il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il est dit dans les psaumes, dans plein d'autres versets en fait, où Dieu se montre fidèle avec l'homme intègre. Tu agis avec intégrité. Des hommes capables, quand on cherche des hommes capables dans la Bible, il cherchait des hommes qui étaient droits de cœur, qui étaient justes et intègres. Et Jésus, il a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Alors il y a un prix à payer quand on veut être vrai. C'est pas toujours évident, pas toujours facile lorsqu'on veut être vrai déjà avec soi-même, pour être authentique avec ce qui se passe dans notre cœur et où est-ce que j'en suis, moi, dans ma marche avec Dieu, et vrai avec Dieu par rapport à ça. Et Jésus n'a jamais dit que le chemin serait facile. En fait, il raconte une parabole dans Luc 14, 15 à 24. Il raconte la parabole d'un homme qui avait beaucoup d'argent, on en déduit, qui organise un grand festin qui invite beaucoup, beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoie son serviteur dire aux invités. Hey, donc ça veut dire que ses invités étaient inscrits, savaient qu'ils devaient venir. Il va vers ses invités et leur dit hey, c'est le moment de venir, le festin il est prêt, la table elle est mise, allez, viens manger, il y a des choses juste incroyables, allez, viens. Et en fait, ils ont tous commencé à s'excuser. Le premier, il a dit, à l'époque c'était une excuse, j'ai acheté un champ et je dois le labourer. Alors, excuse-moi, je t'en prie, je ne peux pas venir. Le deuxième, il dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Et tu comprends, je suis obligée de les tester maintenant, que je vois ce qu'ils valent. Et le troisième, il dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. Alors quand il dit qu'il vient de se marier, ça ne devait pas être la veille. Ça devait être il y a déjà un moment. Mais c'est pourquoi je ne peux pas venir. Alors tous, ils ont des excuses qui sont légitimes, on va dire. Mais ils avaient été invités. Et à son retour, quand le serviteur il arrive vers le roi, vers cet homme riche, il lui dit ça, il se met en colère, cet homme. Il dit, puisque c'est comme ça, retourne dans la rue, va dans les espaces, les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. Et va encore aux abords de la ville, à l'extérieur de la ville, prendre le long des chemins et le long des... Tous ceux que tu trouveras, demande-leur d'entrer afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Et moi, ça m'a interpellée. Toujours quand je lis ce texte, je me dis, jusqu'où mes obligations légitimes passent avant Dieu? Jusqu'où est-ce que je suis réellement vraie?
Bon, là, je pourrais vous en raconter un wagon, mais je pense tous, on en a. Hein. Voilà. Et ça vient pour moi éprouver mon intégrité. Éprouver mon intégrité. Bon, là, je vais être un peu trash, mais quand on écrit un message parce que quelqu'un a besoin de prière, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé il y a quelques années, j'ai été tellement reprise dans mon cœur. En fait, j'ai l'habitude, je mets des petites mains jointes, après une petite flamme, un petit truc, voilà, puis on se dit, je prie pour toi. Mais je dirais, ça prend le temps d'écrire le message, c'est tout. En tout cas, pour ma part, c'était ça. Et Dieu m'a sévèrement repris. Il m'a dit, écoute, si tu écris, si tu réponds, c'est que tu le fais, c'est que tu es vrai. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, Jésus a été crucifié, ensuite il est ressuscité, et là il prend le temps de revoir ses disciples, donc il va les voir un petit peu partout. D'abord il apparaît à Marie de Magdala, qui d'abord le prend pour le jardinier, ensuite il va voir ses disciples qui sont tous rassemblés dans la chambre haute, dans une maison, ensuite il rencontre Thomas, qui lui ne le croit pas, à moins qu'il lui montre les trous dans les mains. Et voilà qu'il retrouve ses disciples qui pêchent sur le lac de Tibériade. Et là, je trouve intéressant, Jésus se met vers eux et fait le repas. C'est lui qui grille le poisson. C'est lui qui s'occupe de faire le repas pour eux. Et alors voilà qu'il parle avec Simon-Pierre, un des disciples. Et Simon, c'était le plus fougueux, le plus enthousiaste. Exactement comme... Je me reconnais vraiment dans enthousiaste ou qui parle et qui s'engage sans réfléchir vraiment si le fond il est là, quoi, par ses propres forces. Et vous savez, ça, c'est pas mauvais d'être quelqu'un d'enthousiaste. C'est important d'être enthousiaste, mais n'y allions pas par nos propres forces. Et cet homme-là, il y a été par ses propres forces. Il a même coupé l'oreille d'un des gardes qui retenait Jésus. Et c'est lui aussi qui, quand il était dans la cour et que Jésus allait être crucifié, quand une servante est venue vers lui puis lui a dit « mais tu connais Jésus, toi ?» Ça peut nous arriver partout, ça. « mais on s'est vu à l'église l'autre soir, mais c'est au milieu de la micro, puis il y a tout le monde qui entend, ou bien au milieu à côté de tes collègues et tout. » Et puis là, Pierre, il était là, il disait « non, pas du tout, non, c'était pas moi, tu as dû confondre, c'était quelqu'un d'autre. » Et par 3 fois, il a renié Jésus. Par 3 fois. Et cet homme, il était brisé. Et c'est vrai. Si on est vrai avec nous-mêmes, il y a tellement de fois, en fait, où on a été entre deux dans la vérité, où on n'a pas été vraiment intègre, où, en fait, à quelque part, on a bradé Jésus dans certains domaines. Mais Jésus, il s'approche de Pierre, et par 3 fois, il lui pose la question. Il lui dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Donc, il compare l'amour de Pierre à celui des autres, mais il utilise un verbe qui est agapéo, qui est celui de l'amour qui va jusqu'au sacrifice de soi. Jusqu'au sacrifice de soi. Et là, Pierre, il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et il lui repose la question, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Et cette fois-ci, ces paroles concernent que lui, ce mot concerne que lui. Est-ce que toi, ton amour propre, toi, par rapport à moi, jusqu'où est-ce qu'il va? Et Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui pose une 3e fois la question, et c'est ça que je trouve intéressant. Il lui dit, fils de Jonas, Simon, est-ce que tu as de l'amour pour moi? Et cette fois-ci, il utilise le verbe philéo. Et philéo, ça désigne l'affection, l'amour fraternel. Il lui demande, en quelque sorte, est-ce que tu es au moins mon ami? Et là, Simon lui dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Pierre, il est là avec qui il est, dans la vérité. Et Jésus lui demande de lui consacrer sa vie. Et une fois que Pierre a compris qui était Jésus, une fois que sa relation d'amitié, que Jésus est devenu son ami, sa vie entière, elle a changé. Sa relation avec Jésus, elle a changé. Il a été pardonné, il a compris en fait jusqu'où allait l'immensité de l'amour de Dieu et la relation que Dieu voulait avoir avec lui. Et de pécheur, il devient évangéliste et d'homme impétueux qu'il était, il devient un rocher inébranlable.
Quelqu'un qui ne s'appuie pas sur ses propres forces, qui répond toujours oui avec enthousiasme, avec le même enthousiasme et le même cœur. Seulement, il est basé sur le rocher parce qu'il connaît sa relation avec Jésus. Et j'aimerais vous poser la question, à vous qui êtes là. Si Jésus était là, fermez les yeux. Si Jésus était là et te posait la question à toi et te disait jusqu'à quel point est-ce que tu m'aimes, moi, Jésus? Jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à me suivre? Jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à être vrai avec ce qui se passe dans ta vie? Jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à, par amour pour moi, faire des pas d'obéissance, à te libérer de certaines choses qui te tiennent captif? Jusqu'à quel point ce qui est familier pour toi, qui te paraît être... qui prend ma place en fait, est-ce que tu es prêt à le lâcher? Parce qu'en fait, il y a une chose que j'ai compris et que j'ai expérimenté, c'est qu'il n'y a rien qui fait peur à Jésus. Rien. Mon manque de foi, mes craintes, mais tout ça, ça ne lui fait pas peur. Je veux dire, il nous connaît tellement, il nous connaît par cœur. Il voit toutes les fois où on se plante, il voit toutes les fois où on n'est pas vrai, où on n'est pas authentique, où en fait on essaye par nos propres forces, mais on n'y arrive pas. Et en fait, tout ça, ça fait partie, c'est englobé dans l'amour qu'il a pour nous, parce qu'il nous connaît. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose et que je me pose à moi-même, c'est dans ma vie, pourquoi est-ce que je tolérerais ce pourquoi Jésus est mort? Pourquoi est-ce que je garderais dans ma vie, bien caché profond, ce pourquoi Jésus est mort? Jésus, il a payé le prix. Il a payé le prix largement. Et en fait, pour moi, c'est la chose la plus importante. Dans le fait d'être vrai avec soi-même, où on en est, où est-ce que j'en suis avec Jésus? Est-ce que réellement j'aime Jésus? Jusqu'où est-ce que j'en suis? Où j'en suis dans ma relation avec lui? Est-ce que c'est vraiment un ami? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai découvert comme mon ami? Et en fait, j'aime cette histoire toute simple, c'est une histoire vraie, d'un homme, alors il s'appelait aussi Simon, et puis en fait tous les jours, cet homme, il allait dans l'église qui était la plus proche de chez lui, et puis il allait tout devant vers la crypte, il restait debout pendant quelques secondes, et ensuite il repartait et il sortait de l'église. Et en fait il faisait ça tous les jours il faisait ça. Et voilà qu'il y a un responsable qui a dit un soir au concierge de l'église, mais il y a un truc bizarre, il y a un homme qui vient, je ne sais pas qui c'est, il est un peu débraillé. Et puis il vient, il va jusqu'au fond, il reste quelques secondes et puis il ressort. Et alors, ce responsable a dit, ok, je m'occupe de ça. Alors il a attendu que cet homme arrive, et puis dès qu'il est arrivé, il a été vers lui. Puis il lui a dit, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens tous les jours. Et Simon, il dit, mais je viens prier. Puis le responsable, il dit, mais non, c'est pas possible, tu peux pas prier. Puis il lui dit, si, je viens devant, puis je dis, Jésus, c'est Simon. Puis ensuite, je repars. Et tous les jours, il faisait ça. Et en fait, cet homme, un jour, il s'est fait renverser par une voiture et il a fini à l'hôpital. Et les infirmières ont dû le mettre dans une chambre où c'était catastrophique parce qu'il n'y avait que des personnes qui se plaignaient. C'était vraiment difficile. Les gens souffraient et se plaignaient énormément. Et ils l'ont mis dans cette chambre. Et ils ont vu que les semaines passant, la paix est revenue dans cette chambre. C'est devenu presque la chambre où tout le monde voulait aller. Et le personnel médical aimait aller dans cette chambre. Et un jour, une infirmière, elle est venue vers Simon, vers cet homme, puis elle lui a dit, mais en fait, comment ça se fait que vous êtes aussi heureux et aussi joyeux que ça? Puis Simon, il lui a dit, mais c'est parce que moi, j'ai une visite tous les jours. J'ai une visite tous les jours.
Puis elle lui a dit, ah non, mais ça, je vois bien qu'il n'y a personne qui vient vous visiter, c'est pas possible. Et puis Simon l'a regardé, puis il lui a dit, si, j'ai quelqu'un qui vient tous les jours, qui se met devant mon lit, puis qui me dit, Simon, c'est Jésus. J'aimerais vous demander de vous lever et puis de simplement fermer les yeux. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne qui ne vient à Dieu, qui ne vient au Père autrement que par lui. Parce que c'est lui qui est mort pour nos péchés. C'est lui qui est allé jusqu'à la croix pour porter nos manquements, pour porter nos mensonges, pour porter nos manques de vérité, pour porter les chaînes, les péchés qui nous tiennent captifs. Il a payé pour la maladie. Il a payé pour notre guérison, il a payé pour tout ce qui nous tenait captifs dans la vie. Il est venu et il est mort à la croix pour nos péchés. Et au travers de sa mort et de sa résurrection, parce que Jésus est ressuscité, et il est là à la droite du Père, au travers de cette victoire juste incroyable qu'il a acquise à la croix, on peut être pardonné, justifié et appelé fils et fille de roi. C'est un Dieu de relation. C'est un Dieu de relation parce qu'il a dit à tous ceux qui acceptent, qui m'acceptent comme leur sauveur. Dans Jean, c'est marqué, qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est une relation incroyable. Juste incroyable. Et en fait, je ne peux pas continuer sans vous proposer. Il y en a peut-être parmi nous qui connaissent Jésus juste d'entendre ou d'avoir suivi les cours de quand ils étaient enfants en fait, mais ils ne connaissent pas Jésus vraiment comme leur vis-à-vis, comme ce Dieu personnel qui se révèle à toi. Et il y en a d'autres qui ont abandonné ou qui se sont, éloignés de Dieu, éloignés de Jésus. Peut-être parce que vous aviez le sentiment d'être condamné à cause de certaines choses dans votre vie qui pesaient lourd. Et puis en fait, vous avez abandonné. Vous avez gardé Dieu juste comme quelque chose que vous connaissez simplement. Mais cette relation de père, cette relation entre Dieu et toi, de père et de fils et d'enfant, c'est quelque chose que vous avez perdu. Et j'aimerais maintenant qu'on ferme les yeux, vraiment demander à ceux qui disent moi je ne le connais pas, mais aujourd'hui je veux l'accepter dans ma vie. Je veux donner ma vie et je veux croire que Jésus est le sauveur de ma vie. Fermez les yeux, c'est vraiment juste entre Dieu et vous levez la main simplement. Là où vous êtes, vous levez la main. C'est la première fois que vous rencontrez Jésus. Et j'aimerais proposer encore une deuxième chose, c'est à ceux qui le connaissent, mais qui disent, moi, il y avait trop de choses entre Dieu et moi. Et j'ai envie de revenir, j'ai envie de me reconsacrer à Dieu. J'ai envie de le remettre à la première place dans toute ma vie. Et moi, c'est une démarche que j'ai fait souvent, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai plus besoin de la faire. Mais je pense qu'il y en a qui, ici, devraient refaire cette démarche. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ça demande de l'humilité et de la vérité, c'est toujours ça. Pour dire, ok, je lève la main, parce qu'aujourd'hui, je veux prendre cet engagement. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour chaque personne ici, et particulièrement ceux qui ont levé la main. Seigneur, je veux appeler ta grâce, ta faveur, ta bénédiction sur chacun d'eux. Je prie pour un attouchement divin, ta présence, Saint-Esprit, qui descend maintenant dans votre âme, dans votre esprit, votre âme et votre corps. Tous ceux qui ont levé la main, vous sentez la pression, la douce pression de Dieu qui se révèle et qui se manifeste à vous, qui est en train de te parler, qui prend la place dans ta vie et qui est en train de gentiment pousser dehors des choses où vous allez commencer à avoir du dégoût par rapport à certaines choses dont vous aimeriez vous débarrasser, mais vous n'y arrivez pas. Il y a ce dégoût qui vient dans votre vie et qui chasse ces chaînes, qui chasse ces boulets que vous traînez derrière vous.
Et il y a comme une puissance de vie et de consécration qui descend sur vous maintenant. C'est un engagement qui est solennel. Vous ne le prenez pas avec les gens qui sont autour de vous, ils ont tous les yeux fermés. Ni avec un ami qui est à côté ou autre, mais vraiment avec Dieu. C'est vraiment entre Dieu et vous que se passe maintenant cet engagement. Cette nouvelle alliance, ce renouvellement d'alliance que vous faites maintenant. Et je proclame vraiment une libération, un feu qui s'allume dans votre vie. Un désir de lire sa parole, de le rencontrer, de le connaître d'une manière nouvelle. Je prie pour la puissance de Dieu qui se manifeste dans votre vie maintenant. Il y a un changement, il y a un avant et il y a un après dans votre réengagement et reconsécration à Dieu. En ton nom, Seigneur Jésus, en ton nom. Et je vois certains qui en fait sont un peu dans le chaos. Ta vie, elle est dans le désordre. En fait, tu es perdu et tu ne sais pas comment démêler ta vie. Tu es là, puis tu regardes ta vie, puis tu dis, mais attends, par quoi est-ce que je vais commencer? Comment est-ce que je fais? J'aimerais bien trouver le fil rouge, mais j'y arrive pas. Je ne sais pas. J'ai trop de choses qui sont là et qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent. Et j'ai plus d'espérance, je ne sais plus comment faire. Eh bien, j'ai reçu ce verset pour toi, qui dit dans 1 Corinthiens 14 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ça veut dire qu'il ne dit pas qu'il est un Dieu d'ordre, mais il est un Dieu de paix, un Dieu qui amène la paix. Il démêle le chaos dans ta vie. Il dépose vraiment cette puissance, ce prince de la paix, cette présence de Dieu dans ta vie, qui, au milieu du chaos, tu as les pieds sur quelque chose de solide, sur quelque chose où tu te sens dans la paix. Et à partir de cette position de paix, tu commences à regarder et tu vas recevoir dans quel ordre tu dois gérer les choses. Mais pour ça, tu as besoin d'être ancré dans la paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix et c'est sa paix qu'il te donne maintenant. Et la dernière chose que j'ai reçue et qui m'habite tellement ces temps, c'est que je vois que pour beaucoup, et je le vois tellement, que ce soit dans les entretiens, dans les discussions que j'ai, c'est qu'en fait beaucoup ont été déçus. Ils ont été déçus parce que Dieu n'a pas répondu à ce qu'ils auraient voulu. Ils ont été déçus parce qu'ils espéraient quelque chose et puis c'est jamais arrivé. Ils ont été déçus parce qu'il leur semble que ça fait très 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 longtemps qu'ils attendent la réponse à leurs prières. Ils ont été déçus parce qu'il y a eu des amitiés brisées. Il y a énormément de déceptions dans nos cœurs. Et en fait, ce que j'ai vu pour moi, premièrement, c'est que la déception, elle m'amène à la mort. Parce que la déception, elle tue l'espérance. Elle tue l'espérance. Parce que c'est comme si, avec ces déceptions qui sont là, on prenait un pas de recul, on s'asseyait et on devenait spectateur des choses. Parce qu'en fait, on dit non, mais de toute façon, j'ai trop été déçue, ça ne marche pas. Je veux dire, j'ai essayé. Et puis en fait, je crois que je ne sais même pas si j'ai de l'importance pour Dieu. Je ne sais même pas s'il voit ma vie. Je ne sais même pas s'il va répondre à cette demande pour ce nouveau travail que j'aurais tellement besoin. Et en fait, ces déceptions, elles amènent à la mort. Elles amènent à la mort de l'âme. Elles tuent l'espérance. Mais en fait, on a une clé dans la parole de Dieu. C'est qu'on a l'esprit de consolation. Et l'esprit de consolation, c'est pas juste comme on voit consoler quelqu'un qui vient sécher tes larmes ou qui te donne un mouchoir quand tu pleures. C'est pas ça. L'esprit de consolation, c'est la puissance de vie qui vient visiter tes déceptions. Et au sein de tes déceptions, elle ramène l'espérance. Et dans la mesure où tu es d'accord d'être vrai, d'être authentique et de dire « Seigneur, j'ai été déçu par cette situation et je te demande pardon parce qu'à la déception, c'est ajouter l'amertume et toutes ces choses. » Et très souvent, j'aimerais vous dire, ça passe à genoux.
on demande pardon. On ne peut pas faire autrement. Parce que quand on a été déçu, ça a amené quelque chose qui nous amène à la mort. Et pour ma part, je me suis mise à genoux et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon pourquoi je ne comprenais pas. J'ai demandé pardon pour ces choses qui n'allaient pas. J'ai demandé pardon pour telle ou telle déception. J'ai demandé à Dieu de venir, par sa puissance de consolation, rejoindre les endroits et les lieux qui avaient été asséchés, qui étaient craquelés. Et Dieu a ramené l'espérance. Et la situation ne change pas tout de suite. Mais en fait, elle change forcément parce que votre cœur est rempli d'espérance, parce que vous avez été vrai et authentique. Et j'aimerais prier pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette situation. J'aimerais vraiment prier pour qu'il y ait cet attouchement de Dieu qui vienne vous rejoindre et qui vous donne des yeux vrais pour voir les domaines où vous avez été déçus et où vous avez dit oui, mais bon, c'est comme ça, je passe dessus, de toute façon c'est la vie. Non, c'est pas la vie. Vous avez été déçus. Et cette déception, le problème, c'est qu'elle tue les endroits où elle est. Et en fait, demandez vraiment à Dieu de venir par sa puissance de consolation visiter ces endroits. Et je prie, toi maintenant, Esprit Saint, de venir toucher profondément ces endroits qui ont été abîmés, d'amener cette huile de consolation sur ces lieux qui ont été fragilisés, d'amener la consolation qui ramène la paix, qui cautérise, qui guérit, et par-dessus qui fait germer et grandir l'espérance. Et j'appelle une espérance nouvelle dans vos vies, dans tous les endroits et les domaines où vous en avez besoin. Le Dieu d'espérance se manifeste, amène de la joie dans votre vie, malgré les circonstances. Il amène de l'espoir et de l'espérance. Vous commencez à voir la situation depuis un autre point. Et vous commencez à vous dire, non, il va se passer quelque chose. Ça va se passer. Et l'espoir, la foi, l'espérance reviennent. Et c'est ce que je veux proclamer dans vos vies, dans nos vies à chacun, là où on en a besoin. En ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen.